Hello les amis, c'est Lanto Valentine pour Philosomix. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, le jour de l'amour. Poussière dans l'œil. Mais comment être sûr d'aimer ? Eh bien, rien que pour vous, j'ai la solution ultime pour être sûr et certain de vos coups de cœur. Enfin, vos coups de cœur en matière de traitement sonore lors du mix, hein, parce que pour le reste, désolé, mais je peux rien pour vous. Moi-même, ce soir, ça va être un ravioli devant Netflix avant de m'endormir tout seul sur mon canapé. Alors, en ce jour le plus romantique de l'année, avant que je ne vous révèle mon secret, donnez-moi de l'amour, en vous abonnant, en activant la cloche, en mettant un pouce en l'air et en partageant. Il est rail complet là, coupé. Commençons par le commencement. Le mixage, ça consiste à trouver un équilibre entre les différents éléments sonores de façon à servir au mieux le rendu musical global. Pour faire ça, vous disposez de différents outils. Du bed fader de volume au potard de panoramique, en passant par les égaliseurs, les compresseurs, réverbération, etc., etc. Ainsi, lors du mix, chacune de vos actions se traduit au final par un choix à faire, à savoir, est-ce que le résultat sonore de ce que vous venez de faire correspond à ce que vous attendiez ? Pour faire ces choix, il faut bien entendu comparer le son avant et après traitement. Ce travail de comparaison est primordial. Nous allons donc voir ensemble comment faire cela correctement. Rien ne valant du concret, nous allons commencer par écouter un peu de musique. Dans l'exemple qui va suivre, j'alternerai entre deux versions de la pré-prod de l'un de mes morceaux. Le but de la manœuvre pour vous sera de repérer les différences qu'il y a entre les deux versions. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est assez subtil, mais normalement, vous auriez dû remarquer qu'il y a une version plus péchue que l'autre, plus ouverte également. Pour mieux se rendre compte, je vais mettre en boucle un passage plus court et alterner entre les deux versions. Ça y est, vous l'avez là ? Eh bien, félicitations, vous venez de vous faire berner par votre cerveau. Bah ouais, parce que entre les deux extraits, il y a absolument aucune réelle différence, sauf un petit truc minime, mais qui n'a réellement aucune importance en réalité, comme nous allons le voir sur le champ. Voilà ce que je vous ai fait écouter. Ici, le refrain en entier avec, au début, la première version du fichier, et ensuite, toujours la première version du fichier, mais un peu différente. Et puis là, le passage plus court, avec encore une fois la première version et la première version toujours un peu différente. On va d'ailleurs réécouter ça. La différence est subtile, hein. Si vous écoutez ça sur un smartphone, une tablette ou un ordi portable, il y a de bonnes chances pour que vous entendiez pas grand-chose comme différence. Donc écoutez ça au moins avec un bon casque audio ou des enceintes de monitoring dignes de ce nom. Donc, les deux extraits sont les mêmes. Je m'explique, on va zoomer. Alors, comme vous pouvez le voir, ici il est écrit After That A. Ici il est écrit aussi After That A. Ça veut dire que c'est les mêmes fichiers sources, exactement les mêmes. La différence, c'est qu'ici, il y a un plus 0.4 dB. Donc, toutes les différences que vous entendez, que vous croyez entendre, enfin non, vous ne croyez pas les entendre, vous les entendez réellement, mais ça provient juste d'une différence de 0,4 dB. La preuve, regardez, si on fait ceci, je prends ce morceau, je le superpose avec l'autre, j'inverse la phase. Si on écoute ça, il va y avoir une différence parce qu'il y a les 0,4 dB. Mais si je baisse, là, c'est le silence parfait. Les deux fichiers sont totalement identiques. Édifiant, non ? Vous venez donc de vous faire berner
par le fameux phénomène psychoacoustique du « c'est plus fort, donc c'est mieux » avec seulement 0,4 décibels. 0,4 décibels. Si vous me faites l'honneur de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est exactement de ça dont je voulais parler lors d'un post de ma série Memento. Cette citation latine se traduit peu ou prou par « toutes choses égales par ailleurs ». Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Ça veut dire que lorsqu'on compare deux choses, il faut s'assurer que tout est équivalent, hormis le paramètre qu'on veut comparer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut s'assurer que tout est équivalent, tout est égal entre les deux versions, sauf le paramètre que l'on veut comparer. Ramener à l'histoire qui nous occupe aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous comparez avec et sans traitement, il faut absolument que le volume sonore perçu soit égal entre les deux extraits. Sinon, votre oreille, et donc votre cerveau, va vous tromper. Ça peut vous faire croire que c'est mieux, alors qu'en réalité, c'est pas le cas du tout. Peu importe votre niveau en matière de mix, le cerveau est conçu comme ça, c'est impossible de lutter contre. Le volume sonore perçu est appelé loudness en anglais, ou sonie en français. Il faut que la sonie entre les deux extraits soit la même. Et comment fait-on pour être sûr de comparer à niveau équivalent? Il faut utiliser une technique de level match, et nous allons en voir deux tout de suite. Ok, je vais vous proposer deux méthodes de travail. L'une complètement gratuite, et l'autre vraiment pas très chère. Voici un bus de batterie que j'ai grossièrement traité avec une égalisation et une compression, mais vraiment à l'arrache. Le son traité semble chouette, mais il est également clairement plus fort, donc je ne peux pas réellement être sûr que cet EQ et ce compresseur vont dans le bon sens. Pour m'aider à remettre tout le monde au même volume sonore perçu, je glisse en fin de chaîne le plugin gratuit dont je vous ai déjà parlé, le Ulean Loudness Meter, qui mesure justement le niveau LUFS, ce qui veut dire Loudness Unit Full Scale ou unité de Sony pleine échelle en français. Ce plugin va me permettre de visualiser la différence de Sony. Regardez bien ce graphe pendant que je lis le projet. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même une sacrée différence entre le signal traité et le signal non traité. Du coup, pour rectifier le tir, maintenant, il me suffit d'aller chercher mon compresseur et d'ajuster le volume de sortie de façon à obtenir un graphe homogène. Là, il est quand même beaucoup plus facile du coup de se rendre compte que mon égalisation et ma compression sont bien dégueulasses. Alors que de prime abord, le volume laissait croire que c'était cool. En fait, mon son source est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus vivant que mon son traité qui sonne un peu carton, renfermé, trop écrasé, pas assez aéré. Bon, dans l'absolu, il faudrait faire ça dans un premier temps uniquement pour l'égalisation, puis pour le compresseur. Mais vous saisissez l'idée. Cette méthode n'est bien sûr pas hyper méga précise à la virgule près, mais c'est largement suffisant pour travailler en confiance. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. La seconde solution que je vous propose passe par un plugin payant, mais vraiment pas très cher, 19 $ je crois, et ça en vaut largement la peine. Il s'agit du Gain Match de Let It Mix. Je ne vais pas vous faire un tuto complet sur ce joujou, car sinon cette vidéo ferait une demi-heure de plus, et puis de toute façon le site de l'éditeur propose des vidéos didactiques très bien faites. Je tiens juste à vous présenter l'une des utilisations possibles de l'engin qui correspond parfaitement au sujet du jour. Reprenons l'exemple dans son état initial. Pour comparer tranquillou avant et après traitement, il suffit de glisser une instance de Gain Match avant tous les plugins, et une seconde après. Lors de la lecture, Gain Match va automatiquement détecter la différence de Sony qui s'affiche ici. Pour compenser, il me suffira de cliquer ici.
Et maintenant, vous pouvez écouter le signal avant le traitement en cliquant là. Bon, comme vous le voyez, il y a des variations, mais parce que c'est normal, on touche à la dynamique du signal, il y a du traitement, ça bouge un peu, mais les variations, elles sont au maximum à 0,4 dB justement, 0,4, 0,3, et vraiment au grand maximum. Donc du coup, si vous vous trompez juste de ça, honnêtement, c'est pas la mort. Là, c'est encore plus précis comme méthode en réalité que celle que je vous ai présentée tout à l'heure avec le Ulean qui est un peu plus à la louche. Donc du coup, c'est simple et hyper efficace. Perso, je trouve que ce joujou est un must incontournable pour tout home studiste, un tant soit peu sérieux. Notez qu'il y a également une option de compensation automatique et plein d'autres joyeusetés que je vous laisse découvrir par vous-même. Ok, vous savez maintenant comment bien comparer et ainsi être sûr de vos choix. Alors attention, ça ne veut pas dire que vos choix sont les bons, mais ça vous garantit que si votre mix ne fonctionne pas, ça ne vient pas d'un mauvais usage d'un plugin, mais ça vient de vos choix. Donc il faut revenir en arrière et essayer d'autres pistes. Au passage, sachez que cette façon de travailler a plein d'autres avantages. Notamment par exemple celui de conserver la balance que vous avez faite, puisque la Sony est conservée, donc votre traitement ne va pas venir détruire l'ensemble de votre mix, il va pas falloir aller retoucher à droite à gauche, enfin en tout cas moins que si vous n'aviez pas fait attention à cela. Un autre truc, c'est que ça a aussi le mérite de pas non plus foutre en l'air vos traitements de bus. Pour être plus clair, imaginons que vous ayez un bus batterie et que vous ayez déjà des traitements sur ce bus batterie. Et puis, vous décidez de traiter la caisse claire. Le traitement de votre caisse claire, si vous respectez la Sony, il va pas foutre en l'air totalement votre traitement de bus. Il y aura peut-être des légères modifications à faire, mais ça va pas être non plus les grandes manœuvres. Molière. Moralité, il n'y a vraiment que des avantages à travailler comme ça. Et en plus, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. On prend vite le pli et à force de pratiquer, ça devient une seconde nature. Et au fait, maintenant que vous êtes familier avec le concept du ça sonne plus fort, donc ça semble mieux, j'espère que vous vous ferez moins attraper lors de la démo de plugin où la personne ne prend pas la peine de faire du level match entre le son avant et après traitement. Parce qu'en réalité, l'effet waouh, ça sonne plus fort, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que ça sonne mieux, ça veut juste dire que ça sonne plus fort et on vient de voir que on ne peut pas conclure avec ça si c'est mieux ou pas. Pour finir, il existe bien entendu d'autres façons de faire pour faire du level match, notamment grâce à d'autres plugins par exemple. Je vous ai présenté les solutions qui me semblent les plus simples. Mais si vous connaissez d'autres façons de faire, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, ça peut toujours être utile pour les petits camarades. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous sera utile. Sur ce, à plus.